Résolution d'une inéquation à une inconnue en seconde. En seconde, vous devez savoir résoudre une inéquation du premier degré, comme 2x plus 8 facteur de x moins 3, supérieur ou égal à 15x plus 1. Une inéquation du second degré particulière, x carré inférieur ou égal à a, ou x carré strictement inférieur à a, ou x carré supérieur ou égal à a, ou x carré strictement supérieur à a étant toujours un nombre réel. Également, une inéquation qui s'y ramène, comme 2x carré strictement inférieur à 6. Vous devez également être capable de résoudre une inéquation du second degré que l'on ramène à l'étude du signe d'un produit par factorisation. La première inéquation possède un premier membre qui se factorise avec un facteur commun x-4. La deuxième inéquation, son premier membre se factorise grâce à une identité remarquable, et enfin la troisième, dont le premier membre se factorise en deux temps, une identité remarquable suivie d'une factorisation avec un facteur commun. Attention, dans tous ces cas, le second membre de l'inéquation doit être égal à 0 pour que l'on puisse parler de l'étude du signe d'un produit. Commençons par la résolution d'une inéquation du premier degré. Si besoin, on développe. 2x plus 8x moins 24 supérieur ou égal à 15x plus 1. On réduit. 10x moins 24 supérieur ou égal à 15x plus 1. Ensuite, on enlève 15x et on ajoute 24 aux deux membres de l'inéquation, de manière à regrouper tous les termes en x dans le premier membre et les nombres dans le second membre. On obtient 10x moins 15x moins 5x supérieur ou égal à 1 plus 24, 25. Attention maintenant, on va diviser les deux membres de l'inégalité par moins 5, qui est un nombre négatif, donc on va devoir changer l'ordre dans l'inégalité. Et on obtient x inférieur ou égal à 25 divisé par 5, moins 5, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 5. Les solutions de l'inéquation sont donc tous les réels inférieurs ou égaux à moins 5, que l'on note en seconde sous la forme grand S égale l'intervalle fermé moins l'infini moins 5. Maintenant, intéressons-nous à la résolution d'une inéquation de la forme x carré inférieur à a ou x carré supérieur à a. Par exemple, les inéquations suivantes, ou encore une inéquation qui s'y ramène, comme 2x carré strictement inférieur à 6, puisqu'elle est équivalente à l'inéquation x carré strictement inférieur à 3. Dans tous ces cas, nous allons utiliser la parabole de la fonction carré. Reprenons nos inéquations, ainsi que la représentation graphique de la fonction carré et de la droite y égale a. Dans le premier exemple, a sera égal à 5. Résoudre l'inéquation x carré strictement supérieur à 5, c'est chercher les nombres dont le carré est strictement supérieur à 5. Graphiquement, on va chercher les abscisses des points de la parabole situés au-dessus de la droite y égale 5. On s'aperçoit qu'il y a deux morceaux de la parabole qui conviennent. Les abscisses des points correspondants sont les réels strictement inférieurs à moins racine carrée de a, c'est-à-dire ici moins racine carrée de 5, ou alors strictement supérieurs à racine carrée de a, c'est-à-dire racine carrée de 5. On écrira donc l'ensemble des solutions sous la forme grand S égale la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5 plus l'infini. Résoudre graphiquement l'inéquation x carré inférieur ou égal à 3, c'est chercher les abscisses des points de la parabole situés en dessous de la droite y égale 3. On s'aperçoit cette fois que l'on obtient comme ensemble de solutions tous les nombres compris entre moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. L'ensemble solution sera donc noté sous la forme grand S égale l'intervalle fermé moins racine carrée de 3, racine carrée de 3. De même, l'inéquation x carré strictement inférieur à 16 aura pour ensemble solution l'intervalle ouvert moins 4, 4, puisque la racine carrée de 16 est égale à 4. La dernière inéquation de ce type, x carré supérieur ou égal à moins 8, on reprend la représentation graphique de la fonction carré, ainsi que celle de la droite y égale moins 8. On s'aperçoit que la parabole est tout entière située au-dessus de la droite y égale moins 8, ce qui veut dire que tous les nombres réels sont solutions. On notera donc grand S sous la forme de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ou encore sous la forme de l'ensemble grand R. Pour terminer, intéressons-nous à la résolution d'une inéquation du second degré. Le premier membre de cette inéquation a pour facteur commun x-4, ce qui permet de le factoriser sous la forme x-4 facteur de 2x plus 1 plus 5 moins 4x inférieur ou égal à 0.
On réduit x-4 facteur de 6 moins 2x inférieur ou égal à 0. Résoudre cette inéquation, c'est trouver les valeurs de x pour lesquelles le produit de deux fonctions affines est négatif ou nul. L'étude du signe du produit se fait toujours dans un tableau de signes en appliquant la règle des signes pour un produit vu au collège. Attention cependant à bien veiller à ce que le deuxième membre soit égal à 0 pour que l'on puisse parler de l'étude du signe d'un produit. L'inéquation que nous avons à résoudre est donc x-4 facteur de 6 moins 2x inférieur ou égal à 0. La fonction affine x-4 est croissante sur grand R puisque son coefficient m est égal à 1 positif et elle s'annule pour x égale 4. La fonction affine 6 moins 2x par contre est décroissante sur grand R car son coefficient m est égal à moins 2 négatif et elle s'annule pour x égale 3. Nous pouvons donc maintenant construire le tableau de signes du produit de nos deux fonctions affines en remplissant la ligne des signes de chaque fonction affine indépendamment l'une de l'autre. La fonction affine x-4 est croissante sur grand R, elle passe donc de négative à positive en 4. La fonction affine 6 moins 2x est décroissante sur grand R, elle passe donc de positive à négative en 3. Puis, par la règle du produit des signes vu au collège, on peut remplir la dernière ligne du tableau qui nous donne le signe du produit de x-4 facteur de 6 moins 2x. Reprenons maintenant l'inéquation que nous avons à résoudre. Inférieur ou égal à 0 signifiant négatif ou nul, nous devons chercher sur la dernière ligne du tableau les signes moins. On s'aperçoit qu'il y en a deux, ce qui signifie que notre produit est négatif ou nul pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3 ou alors à l'intervalle 4 plus l'infini. On obtient donc comme ensemble de solutions pour l'inéquation la réunion des deux intervalles fermés moins l'infini 3 et 4 plus l'infini.